Bonjour à tous. L'autre, c'est moi. Est-ce que l'autre en face de moi, c'est moi? Et c'est peut-être pas idiot de faire une vidéo là-dessus. On pourrait même aller un peu plus loin. Est-ce que l'autre existe tel que je pense qu'il est? Et on connaît la réponse, c'est non. Parce que sinon, on aurait tous le même avis sur certains êtres, et c'est loin d'être le cas. Donc, souvent, lorsqu'on se sent mal à l'aise avec un être, ça en raconte long sur nos propres états internes, sur ce que l'on a vécu ou ce qu'on ne s'est pas autorisé à vivre. Et tout cela, bien sûr, va rentrer en résonance avec l'autre. Voilà. Alors naturellement, on pourrait évoquer que la Terre est un espace énergétique, donc naturellement, vous portez des émotions, et ces émotions, vous les rencontrez chez l'autre, et puis ça crée un filtre qui fait que vous pensez que l'autre est comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas si vrai que ça. Sinon, encore une fois, tout le monde verrait l'autre de la même manière. Bien sûr, j'emploie un langage duel, mais on verra ce qu'on peut dire à la fin de la vidéo. Donc, on peut évoquer que déjà, notre manière de percevoir l'autre est erronée. Et à ce titre-là, l'énéagramme peut vraiment nous aider à mettre des mots et à conscientiser vraiment des choses en profondeur sur l'univers de l'autre. Voilà, il y a effectivement 9. L'énéagramme, c'est 9 manières dont le mental filtre l'expérience. Parce que c'est bien ça dont il est question dans cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, on interprète, on juge, il n'y a pas d'accueil réel de l'autre, on ne le laisse pas être tel qu'il est, et donc on se sent pas bien. Parce qu'à quelque part, en jugeant l'autre, c'est nous-mêmes que nous jugeons. Et pourquoi on pourrait dire ça? Parce que en fait, aujourd'hui, si on se repose sur quelque chose de scientifique, eh bien la physique quantique va nous exprimer par exemple que le principe de superposition. La superposition, c'est qu'une même particule peut être à deux endroits différents en même temps. Donc quand on juge l'autre, on peut se demander si c'est pas nous-mêmes qu'on juge. Et là, on retomberait presque sur de la psychologie classique, d'une certaine manière. Encore une fois, on pourrait se demander si on n'a pas tous expérimenté le fait que cette séparation, elle est illusoire. Comment ça se fait lorsque vous avez vu un être que vous aimez qui souffre, par exemple, je ne sais pas, vous avez un enfant qui se coupe un petit peu, qui tombe en vélo, comment ça se fait que quand vous voyez l'autre souffrir, vous souffrez vous-même? Si vous regardez un film, vous vous identifiez au personnage et vous voyez qu'un être souffre dans le film, pourquoi ça peut vous stresser? Pourquoi ça peut vous faire quelque chose à l'intérieur de vous? D'ailleurs, on pourrait se demander si un être qui ferait, entre guillemets, consciemment du mal à une autre personne, à un autre être, ce qui se passerait au niveau de sa chimie interne. Voilà. Je le dis, mais je ne suis pas le seul à le dire, parce que la vie prend soin de la vie, naturellement. Et donc, si l'autre vous touche, si l'autre a un comportement qui est non OK pour vous, déjà il se le renvoie lui-même, parce que la séparation est moins réelle que ce que l'on pense. Vraiment, dans l'infiniment petit, cette séparation n'est pas si réelle que ça. Et puis, ça correspond aussi à, on va dire, à ses états internes. Voilà. Et ces états internes répondent aussi à de l'émotionnel non résolu. Et cet émotionnel non résolu, est-ce qu'on a décidé de le vivre ou pas? Donc l'énéagramme nous amène, on pourrait dire entre guillemets, à la compassion, dans le sens où ça permet de comprendre l'univers de l'autre, pourquoi il voit les choses de telle manière. Ça nous permet aussi de voir l'émotionnel non résolu que l'on a vécu. Et puis ça nous permet aussi de constater que, à hauteur de ce que l'on va se déposer, eh bien on va se sentir plus à l'aise avec les autres, parce que, et là c'est le chemin évolutif que l'on voit à travers l'énéagramme, même si bien évidemment la conscience que nous sommes n'évolue pas, mais il semblerait, sur le plan manifesté, qu'effectivement, c'est un des aspects fascinants de l'énéagramme, à hauteur de ce que vous allez vous libérer de l'attention première, de la compulsion énéagramme, des vasanas, etc., eh bien vous allez prendre les qualités des autres points. Bref,
vous allez rentrer, pour le dire ainsi, avec des mots duels, en résonance avec l'univers de l'autre. C'est-à-dire que cette barrière, cette frontière, cette séparation va s'effondrer. Si on regarde les choses sous un angle un peu différent, quand il y a un apaisement des ondes cérébrales, souvent, beaucoup d'entre nous, on est en ondes gamma, des ondes d'anxiété, d'angoisse. Si vous commencez à méditer, à être plus présent, à porter votre attention sur le moment, sur ce qui est ici, maintenant. Et j'ouvre une parenthèse, dans l'absolu, vous n'avez besoin de personne pour être. Vous n'avez pas besoin d'aide, vous n'avez pas besoin de suivre X ou Y pour être. C'est tellement important. Ramana le disait, il disait le gourou est intérieur. Et effectivement, qu'est-ce qu'un gourou? Le gourou, c'est l'expression du réel. Tout peut être un gourou. Une pierre peut être un gourou, une fleur peut être un gourou. Un être humain éventuellement aussi. Donc en fait, comment on va regarder? C'est pour ça que j'emploie jamais les mots, ces mots-là, parce qu'en fait, souvent les mots sont trompeurs. Voilà. Souvent les mots déjà sont interprétés différemment. Donc si on descend encore un peu d'un niveau, même s'il n'y a pas de niveau, au niveau de la communication, l'autre peut vous dire un mot, et le même mot peut être compris et interprété de manière différente. Donc souvent, la vraie communication, le fait d'être avec l'autre, ne passe pas par le mental, parce que malheureusement l'humain veut trop communiquer au niveau mental, ça passe par la rencontre d'être à être. Pour le dire ainsi, c'est difficile à exprimer avec des mots. Alors comment, par contre, on peut dire comment on peut procéder à cette rencontre de, entre guillemets, être à être. Tout simplement, je parlais des ondes cérébrales, effectivement, si vous avez commencé à vous redéposer ici, maintenant, dans le réel, eh bien, il y a un abaissement des ondes cérébrales. Lentement, vous allez gagner, on pourrait dire, les ondes alpha, et puis il y a des ondes en dessous, bêta, θ. Et ces ondes-là, en fait, c'est les ondes de la détente profonde. Et en fait, si, par exemple, vous regardez cette vidéo et que vous savez méditer, ou que des fois vous vous réveillez, par exemple, le matin, vous êtes très détendu, admettons c'est le week-end, et bien à un moment donné, vous voyez que à la fois vous ressentez le corps qui est complètement déposé, en sécurité, entre guillemets, même si ça ne veut rien dire, mais même s'il est totalement déposé, le corps est complètement déposé, et tout en ressentant le corps, vous voyez ce qui vous entoure. Vous entendez ce qui vous entoure. S'il y a des odeurs, vous les ressentez aussi, tout en ressentant le corps en même temps. Et des êtres qui ont beaucoup médité, beaucoup ramené l'attention sur le ici et maintenant, eh bien, souvent, on ressent énormément le corps, et tout en ressentant le corps, vivent. Et donc, à ce moment-là, la séparation a disparu. C'est-à-dire que le cortex peut toujours naturellement découper des objets dans l'espace, mais dans le vécu direct, intime, c'est comme si la séparation, entre guillemets, entre vous, c'est-à-dire entre le ressenti du corps et les objets, avait disparu. Et là, on est déjà sur le principe de certaines méditations assez conséquentes. Allez, pourquoi pas, on peut l'évoquer en quelques mots avec Nirvikalpa Samadhi. Mais il ne faut pas s'attacher à ces états-là. Mais c'est juste que, effectivement, c'est des états tout à fait naturels de grande détente, où, effectivement, on est avec ce qui est comme c'est, sans le juger et sans l'étiqueter. Parce que le problème, c'est que l'autre, je me sens avec l'autre à hauteur de comment je l'étiquette, comment il est étiqueté mentalement. Voilà pourquoi certains êtres réalisés, certains sages, voilà. C'est-à-dire, un être réalisé, c'est pas un être qui a quelque chose de plus que vous, ou que moi. C'est simplement celui qui a perçu ce qui perçoit l'expérience et qui s'est établi là-dedans. C'est tout. C'est disponible à tous, même si on ne sait ni lire ni écrire, c'est une évidence. Voilà pourquoi, voilà, je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que j'étais en train de dire, voilà pourquoi certains êtres, eh bien, vont dire que c'est l'état de l'enfant.
C'est l'état de l'enfant, parce que naturellement, un enfant en bas âge n'est pas dans l'étiquetage mental, parce qu'il ne le connaît pas. Et voilà, et donc j'avais déjà fait une vidéo où j'avais exprimé que c'était la fin de tous les savoirs. Vous pouvez toujours après jouer avec les connaissances, mais ce n'est plus vous. Parce que vous êtes ce qui perçoit les expériences. Et vous comprenez que quand vous êtes dans cette simplicité, vous pouvez toucher l'autre. Vous pouvez le toucher positivement parce que l'autre reconnaît ce que vous êtes, mais ça peut aussi lui faire peur. Parce que ça peut l'amener à douter. Et donc il faut juste accepter le fait que le doute fait partie du jeu. Voilà. Et que tout simplement la rencontre humaine se fait à hauteur de ce que l'on s'est rencontré soi-même. Pour employer des mots encore un peu duels, parce que on ne peut pas se rencontrer soi-même, parce que, et peut-être qu'un jour la physique quantique va tomber dessus. La séparation n'existe pas. Enfin, pas telle qu'on la conçoit. Mais est-ce que je suis prêt à remettre en cause ce qui est déjà validé? Voilà. Parce qu'effectivement, c'est un chemin où on se rencontre soi-même qui va nous amener à faire sauter ce que l'on pensait. Ça ne veut pas dire qu'on va ne plus savoir rien du tout, comme je le disais tout à l'heure, mais ce qui structure aussi nos points de vue, c'est, entre guillemets, de l'énergie, enfin c'est de l'émotionnel non résolu. Un scientifique dirait que c'est une contraction énergétique parce que tout est énergie. Donc on ne peut pas lutter contre de l'énergie, on ne peut pas lutter contre le fait que tôt ou tard, on sera appelé à revivre cette contraction énergétique, cette chose. Parce que on n'est peut-être pas né pour souffrir, on est peut-être né pour vivre heureux, et donc c'est normal, et certains appellent ça le karma, que ce qui n'est pas résolu, c'est-à-dire mes peurs, mes colères, mes tristesses, eh ben, malheureusement j'ai l'impression de les revivre plus tard. Voilà. Oui, je les revis tant qu'il y a, on va dire, une résonance vibratoire, je ne sais pas comment dire, qui correspond naturellement à ce que j'ai vécu autrefois. Et ça, si vous voulez, c'est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. C'est juste, est-ce que je m'autorise à être? Et la première chose qui se présente dans le réel, alors le réel, c'est ce qui perçoit, c'est le corps. Voilà. Effectivement, c'est une première étape, est-ce que je ressens mon corps? Après, effectivement, il y a être conscient d'être conscient, c'est-à-dire être conscient que le corps est détendu. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps, voilà, être conscient d'être là. Vivre depuis ce qui semble au début un arrière-plan, le soi, si vous voulez. Et pourquoi je partage autant de vidéos? C'est parce que on peut se demander si c'est pas ce que l'on recherche tous. Mais alors je vous le dis de bon cœur, on a besoin de personnes pour réaliser cela. C'est-à-dire que certains d'entre nous, on va peut-être être appelés à vouloir rencontrer certains êtres qui ont réalisé leur nature, peut-être, mais enfin dans l'absolu, on a besoin de personne. Vous êtes déjà libre, vous êtes déjà autonome. Découvrez simplement ce qui perçoit l'expérience. J'ai pas dit voir. Et ça, si vous voulez, ce chemin d'intériorisation, ce chemin d'être-té, peu importe comment vous l'appelez ça, mais qui le fait, quoi? Qui ramène l'attention dans le réel? Tout le monde connaît ce qui est dit dans cette vidéo, vous le connaissez déjà si ça se trouve. Ça serait pas surprenant. Mais qui plonge en soi? Qui goûte la vie? Qui revient ici dans l'action spontanée? Voilà. Donc c'est vrai que c'est souvent... ce n'est que des mots. En plongeant dans cette rencontre avec soi-même,
dans la texture, dans le goût, que va s'effondrer la séparation et nos barrières. Voilà. Donc après, l'autre est accueilli cœur ouvert, quoi, sans jugement. Cette simple présence, cet accueil, c'est ça que certains appellent l'amour. Moi, c'est des mots qui me parlent pas trop. L'amour, c'est pas des mots qui résonnent en moi. Si ce mot amour vous parle, prenez-le. Si c'est le mot présence, prenez le mot présence. Si c'est le mot conscience, prenez conscience. Si c'est le mot le soi, c'est le soi. Si c'est le non manifesté, c'est très bien. Et puis si rien de tout ça vous parle, tant mieux. Parce que de toute façon, la vérité absolue, on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Donc, du point de vue du soi, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est faux. Vous pouvez d'ores et déjà le mettre à la poubelle. Et je pense que c'est très important de ne pas s'agripper à un message en particulier pour rester libre de pouvoir expérimenter par soi-même, quoi. Allez, ici s'arrête cette petite causerie. Peut-être à bientôt. Au revoir.